Chapitre 1er de la foi. Je commence. Alors, ici on parle de foi. La foi, elle a des branches de foi, elle a des degrés, elle a des diminutions, elle peut être faible, elle peut être forte, elle peut être moyenne. Bani Adam Khata, donc tout fils d'Adam est pécheur, tout fils d'Adam n'est pas parfait, mais tout fils d'Adam peut se rapprocher de la perfection en augmentant sa foi. Et pour cela, il y a des actes d'adoration, des actes surérogatoires et aussi, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la retraite spirituelle, les invocations, le tasbih avec le chapelet. Donc, on va passer donc à ce chapitre de la foi. J'essaye de faire courtement les vidéos, mais c'est vraiment pas possible. Et vous allez dire, mais combien elle parle? Mais là, je vous explique en fait, et je lis les hadiths en même temps. Mais c'est vraiment pour que vous êtes apaisés, vous comprenez la religion que Allah, il nous a choisis, et pas toujours penser du mal de l'islam, qui est une religion, encore une fois, de salam, salam, ce qui sera dit au paradis, qilan salam, salam. Donc paix, 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 donc paix à tout le monde, et amour et bonté envers son prochain, et tout le monde sera amicaux au paradis. Il n'y aura ni orgueil, ni haine, ni jalousie, ni envieux, ni sorcellerie, ni mal. Il n'y aura que du bien. Et les gens ne seront pas fatigués comparés à cette terre, qui sont fatigués, stressés. Voilà, ils ont des insomnies, ils sont en dépression. Parce que cette vie, en fait, elle est vouée à disparaître. Bien vous mettre ça dans la tête. Cette vie, elle est vouée à disparaître. C'est l'autre qu'il faut s'accrocher. Attention, hein, je ne dis pas que dans cette vie, il ne faut pas profiter. Il faut profiter dans le bien, dans les choses licites. Profiter, Dieu, il vous le dit. Il a fait que sa terre, elle soit vaste. Hein. Le paradis, il est encore plus vaste que les cieux et la terre. Mais la terre, elle est vaste. Profitez, allez voir ce que Dieu, il a créé, sa création, sa créature. Regardez autour de vous. Voilà, ne soyez pas des gens fermés, je veux dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'une douceur incroyable et d'une sociabilité incroyable. Ce qu'on veut vous faire croire qu'il était fermé et tout, pas du tout. Il était sociable, doux, il était hanin. Voilà. Donc, l'islam est fondé sur 5 choses. L'islam comporte à la fois actes et paroles. Donc, sans les actes, il n'y a pas de parole. Donc, niya et les actes, d'accord? L'islam, il est susceptible d'augmenter ou de diminuer. J'avais dit la foi. Le Très-Haut a dit, pour que déjà, croyants, ils grandissent dans la foi, sourate 48, verset 4, c'était des jeunes hommes croyant en leur Seigneur. Ils étaient jeunes. Et il y en a qui avaient même 7-8 ans et qui avaient une foi, masha'Allah. Et nous les grandîmes dans la guidance. Sourate 18, verset 13, car Allah il a choisi. Il les a guidés dès l'enfance. D'accord? Nous les grandîmes dans la guidance. Sourate 18, verset 13. Et puisse Dieu rajouter en guidance à ceux qui bien se guident. Donc, plus vous vous guidez entre vous, plus Allah il vous guidera. Toujours des causes. Hein? On ne vient pas du jour au lendemain et on est musulman et on est croyant. Il faut des causes. Il faut des actes d'adoration, il faut des rituels, c'est des invocations et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on se place dans la guidance. Tariq al-Mustaqim, Surat al-Fatiha. Donc, tandis que ceux qui bien se guident, il raffermit encore leur guidance et leur donne de se prémunir. Il les prévient. Allah il prévient toujours. Et je vous avais dit, la meilleure des préventions est les invocations. Vous direz vos invocations, vos adkar, vous serez protégés, Inch'Allah. Allah yahfadkoum. Sourate 47, verset 17, pour que grandisse la foi des croyants. Sourate 74, verset 31. Donc ici, Allah il parle que de la foi dans ces sourates que je vous cite. Vous pouvez aller les voir, ouvrir votre Coran et voir que je ne vous raconte pas des bêtises. De ces mots du Coran, lorsqu'une sourate descend, donc les sourates elles descendaient, et c'est Jibril qui en était entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son professeur. Donc, il en est parmi eux qui disent, lequel d'entre vous grandit-il dans la foi? Eh bien, ceux qui croient, elle les grandit dans la foi. Sourate 9, verset 124. De ces autres passages du Coran, et que cela ne fait que grandir dans la foi, Dieu nous suffise.
Celui qui fait tawakkal ala Allah et la confiance en Dieu, il n'y a que Dieu qui lui suffit. Il n'a pas besoin de un tel ou un tel. Dirent-ils, et gloire aux répondants. Sourate 3, verset 173. Allah qui wajib l'insan, à chaque fois que Allah, que l'insan, il appelle Allah, eh bien, Allah, il lui répond. Qui wajbu. D'accord? Sourate 3, verset 173. Cela n'a fait que les grandir en foi et en abnégation. Sourate 33, verset 22. Donc, quand ils avaient besoin de réponse, ils ne se tournaient pas vers un tel ou un tel, mais ils se tournaient vers Allah. Ils levaient leurs mains aux cieux et ils demandaient à Allah tout ce qu'ils voulaient. Et quand ils faisaient leur prière et qu'ils étaient prosternés par humilité, je le dis, on ne se prosterne pas comme ça bêtement, il faut de l'humilité et de la modestie parce que vous êtes prosternés devant qui? Le Seigneur de l'univers. On ne le voit pas, je vous l'ai dit, il est caché, mais juste vous pouvez vous rappeler que son trône, il est plus grand que les cieux et la terre et ce qu'il contient. D'accord? Al-Arsh. Wallah, tu peux pas t'imaginer ça. Donc quand dans ta tête, déjà, dans ta tête, tu te mets qu'il y a un trône, il est plus grand que les cieux et la terre. Tu as vu les cieux, tu as vu la terre, d'accord? Tu as eu un petit peu une idée des millions d'années-lumière. Eh bien, comment ne pas te prosterner avec humilité sur celui qui t'a créé, devant celui qui t'a créé, pardon. Donc, Sourate 3, verset 100. L'amour en vue de Dieu ainsi que la haine en vue de Dieu font partie de la foi. Omar ibn Abdelaziz écrivit à Hadi ibn Hadi, il y a dans la foi des devoirs, des dogmes, des choses prohibées et des pratiques recommandables. Quiconque suit exactement toutes ces prescriptions a la foi parfaite. Quiconque ne les suit pas intégralement n'a pas la foi parfaite. Si je vis, je vous expliquerai tout cela, afin que vous les mettiez en pratique. Si je meurs, sachez que je ne recherchais pas votre votre société. Alors, bah oui, parce que tout le monde va mourir un jour, donc on ne sait pas. Quand le prophète ramène un message et qu'il explique ce message, je ne sais pas combien de temps il va rester vivant. Comme Ibrahim, alayhi salam, Moussa, Nuh, ils parlent, ils disent le message, ils le passent à leur peuple, mais ils ne savent pas combien de temps ils vont vivre. Donc ils préviennent, d'accord ? Et ils ne sont pas là pour la gloire. Ils sont là vraiment parce que Dieu il les a choisis pour le message. Abraham a dit, Dieu dit, faute de quoi tu ne croirais plus. Lui, mais si, ce n'est que pour tranquilliser mon cœur. Sourate 2, verset 260. Eh bien, Mahad a dit, assieds-toi avec nous, que nous fassions un moment œuvre de foi. Ils avaient des fois des assemblées où ils faisaient le tasbih, le dhikr, la lecture coranique, et voilà. Bien sûr, hein, sans instrument, musique ou quoi que ce soit. Hein. Ce qu'on voit maintenant, c'est catastrophique. Ibn Mas'ud a dit, la certitude, c'est la foi tout entière. Donc, je vous ai dit, al-yaqin, la certitude en Allah, c'est la foi entière. C'est croire avec les actes, les intentions, d'accord ? Et là, vous avez la foi, vous vous approchez de la foi, votre foi, elle augmente à chaque fois si vous restez assidu donc sur vos actes. Ibn Omar a dit, l'homme n'atteint la vraie piété qu'autant qu'il laisse de côté ce qui se trame dans son cœur. Donc on a le cœur, il aime pencher pour les bonnes choses et il aime pencher pour aussi les mauvaises choses. Ce que je vous avais dit, Bani Adam Khatta, il faut faire attention. Parce que le cœur, c'est un piège. Et le diable, il joue avec le cœur. C'est comme quand, un exemple, bête, quand vous avez des relations amoureuses hors mariage, le diable, il joue avec votre cœur. Il vous embellit certaines choses qui fait que chez le garçon ou peut-être chez la fille, c'est pas pareil que ce que vous pensez vous. C'est pour ça, jamais dire vos sentiments hors mariage à un homme ou une femme, ils finiront par vous quitter. Puisqu'en fait, ils se moqueront de vos sentiments plus qu'ils ne les respecteront. Sauf ceux à qui Dieu a donné un cœur sain.
une bonne fitra, qu'il a gardé cette fitra du monde céleste, d'accord? Mais rare. Vous pouvez voir les relations amoureuses aujourd'hui, hors mariage. Je t'aime, j'ai des sentiments pour toi. Une fois que c'est dit, une fois que c'est, on s'envoie des je t'aime par texto et tout, 2 semaines après, c'est rupture. Il passe à la deuxième, à la troisième, peut-être elle aussi. Donc attention, parce que vos sentiments, c'est uniquement dans ce que Allah il a autorisé. Parce que sinon, les garçons, ils sont très vicieux et très pervers, il faut le dire. Ils aiment bien jouer avec les filles, ils aiment bien jouer avec les sentiments. Mais c'est devenu maintenant un retour de flamme, parce que maintenant, c'est aussi les filles qui jouent avec les sentiments des garçons. Ils les font pleurer, et ainsi de suite. Donc, il y a un petit boomerang qui s'est refait, mais ce que je vous ai dit, encore une fois, c'est encore très mauvais de jouer avec les sentiments des autres. Et hors mariage, faut pas faire ça. D'accord? Il faut avoir un bon cœur, un cœur sain. Ce que tu veux pour toi, tu le veux pour ton frère ou ta sœur. Ou, voilà. Parce qu'on reste tous frères et sœurs dans l'humanité avant que ça soit ta petite copine ou ton petit copain, où tu es dans la folie de l'embellissement du diable, qu'il est bien occupé à t'embellir tout ça et te faire croire que c'est l'apothéose. Et dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, la déglingue, tu te retrouves à pleurer des nuits et des nuits de rupture. Il n'est plus là, il m'a quitté. Voilà, des fois, c'est vraiment des comportements démesurés, j'ai envie de dire. À cause de quoi? À cause du diable qui vous a insufflé. Oh, regarde, elle est belle, il est beau. Oh, il va te plaire. Mais oui, sors avec lui, t'inquiète pas. Mais vous faites rien de mal, c'est naturel, tout le monde sort ensemble. Il va commencer comme ça, mais attention, hein, ça va aller plus loin hein, pour ceux qui sont naïfs, hein. Pour ceux qui sont un peu réveillés, on va dire qu'ils commettent, oui, ils savent qu'ils commettent un péché, mais qui savent qu'il faut se marier. Il dit, le prophète sallallahu une fois que vous savez que vous avez des sentiments, mariez-vous, hein, faut pas traîner. Hein. Donc ceux-là qui continuent là dans ce petit jeu diabolique, hein, mais oui, et si, et ça, jusque quand, voilà, après, il se passe ce qui se passe, hein, d'accord? Je ne dois pas vous faire un dessin. Donc faites attention à ça parce que c'est le fléau de 2022 à 2023, ce qu'on entend maintenant. Et voilà, hors mariage, il y a des trucs de fou qui se passent et des disputes de couple. Et oui, il m'a trompé, il m'a fait, mais il n'est pas à toi, il n'est pas ton halal. Donc qui t'a trompé ou qui t'a pas trompé, il t'appartient pas. Devant Dieu, il t'appartient pas. C'est le diable qui a fait en sorte que vous êtes ensemble, mais c'est pas Dieu. Dieu, il veut pas de cette relation illicite. Il veut quelque chose de pur pour vous, pour que votre cœur il soit apaisé, d'accord? Même si voilà, vous vous mariez et vous êtes, on va dire que vous réalisez que vous aimez pas cette personne, au moins vous êtes dans une sorte de bulle de protection que la personne elle peut pas jouer comme ça sur vous du jour au lendemain et qu'il va falloir faire des étapes de paperasse, de divorce et tout. Mais si c'est une personne qui craint Dieu, il y aura d'abord un dialogue. Il n'y aura pas je change mon numéro, je change de pays, je change d'appartement et je change de... Je sais pas moi. Enfin, vous avez compris, subhanallah, s'il vous plaît, arrêtez d'être naïf dans ces relations toxiques hors mariage. Elles vont vous détruire. Et aussi, arrêtez les filles. Ouais, vous voulez faire les papiers aux petits, aux personnes qui sont du bled. Faites attention, hein. Tout le monde n'est pas bien intentionné. Hein. Une fois que vous faites les papiers, ça cavale. Hein. Donc ça aussi, c'est important, important. Je tiens à le répéter, Inch'Allah, parce que tout le monde n'a pas un degré de foi élevé. Je vous ai dit, Bani Adam Khata, d'accord? Aujourd'hui, vous ne savez pas, vous faites à des gens des papiers, parce que déjà, votre but, c'est de vouloir vous marier, puisque vous êtes arrivé à un certain âge. Mais il ne faut pas faire cette erreur. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui n'a pas de papiers. Prenez quelqu'un qui a ses papiers, vous êtes assez intelligente, vous êtes dans un pays où, voilà, vous avez des droits, mais commencez pas à faire des papiers à une personne alors que cette personne, vous ne savez même pas si elle vous aime réellement, vous ne la connaissez pas, elle est à distance, d'accord? Donc ça aussi, c'est aussi le diable, il embellit bien les choses, hein? Surtout ce qu'on entend aujourd'hui, là, les mariages blancs, les mariages noirs, les mariages rouges. Il faut arrêter avec tout ça, d'accord? Il faut arrêter. Vous êtes amoureux, hop, mariage. Maman, elle toque, monsieur, il passe par la porte, il ne va pas passer par la cave ou la fenêtre ou la chambre, d'accord? Ou bien je ne sais quoi ou des petites rendez-vous à minuit
Et voilà, et il vous fait croire qu'il y a le mariage. Le mariage, il doit vous parler du mariage. Votre première connaissance, ça doit être direct, ça doit être basé sur les dires d'Allah Azza wa Jal. Moi, je ne suis pas là pour jouer, moi, je ne vais pas perdre mon temps, moi, je veux me marier. Tac, tac, direct, ok? Ça doit être du cash. Moi, je ne suis pas là, j'ai pas envie de m'amuser, je ne suis pas là pour m'amuser, ok? Moi, je suis une personne vierge, ta disquette, tu te la gardes, tu n'arriveras pas à mettre dans ton lit. Il faut parler cash, d'accord? Il y a des filles, elles sont trop timides, elles font trop du jeu, mais une fois qu'elle est avec le type, là, il n'y a plus de timidité. La naïveté, boum, elle prend le 360 degrés à l'heure. Hein. Il faut arrêter. D'accord? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, il faut savoir parler, il faut parler, il ne faut pas avoir peur. Parce que vous vous mettez en protection, vous, et en même temps, vous donnez de l'honneur à votre famille. Mais quand vous ne donnez pas d'honneur à votre famille et que vous faites n'importe quoi et que vous ne vous mariez pas avec cette personne, au final, cette personne, elle s'est bien foutue de votre gueule. Donc toujours, maman, papa, on prévient. Voilà, je suis avec une personne, cette personne, on est occupé à apprendre à se connaître, muqabala, mahram, quand vous sortez, hop, puis vous parlez mariage. Ok, tout le monde fait des péchés, mais vous parlez mariage. Si cette personne ne veut pas mariage, vous changez votre numéro, vous changez de pays. Vous avez compris. En tout cas, voilà. Les sœurs, vous êtes amoureuses, faut le mariage. Je dis pas qu'il faut pas apprendre à connaître la personne. Au jour d'aujourd'hui, ça fait peur. Wallah. Mais même en apprenant à connaître la personne, je vous jure que quand vous vous mariez, des fois, il y a des belles et des pas mûres, comme on dit. Donc, on ne connaît jamais une personne à 100%, mais ce qui est bien, c'est que là, vous êtes mariés. Donc là, même si vous voyez le vrai visage de la personne, vous êtes quand même protégé. Si la personne a envie de divorcer, il y a un dialogue qui va s'installer, il y a des familles qui vont se rencontrer, mais ça ne sera pas... ils vous laissent comme ça en plan. Regardez ma vidéo, elle a pris 17 minutes alors que je devais vous parler des hadiths. Subhanallah. C'est passé dans les relations amoureuses, le sujet. Donc voilà, des fois on peut parler de ça et de ça. Et ça, ben, ça fait partie aussi de la foi, de se préserver des mauvaises tentations. Parce que les relations hors mariage, c'est des tentations. Et combien de personnes ne tombent pas dans ces tentations? Et il faut en parler, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Voilà, hein, écoutez, parce que voilà, vous vous êtes fait avoir par quoi? D'abord le physique. Arrêtez de regarder le physique, hein. Arrêtez, hein. Oui, ça c'est le diable qui vous l'embellit. Regardez d'abord la personne, sa religion. Déjà, une chose, si elle prie, elle boit pas, elle fume pas, comme ça vous n'avez pas de surprise. Si après vous avez des surprises. Mais comme on dit, hein, la femme est une petite lumière, elle arrive à changer l'homme. S'il a quelques petits défauts. Mais les grands défauts, c'est... Ce que je veux dire, ça va être difficile pour vous maintenant si vous apprenez que votre petit copain, comme vous l'appelez comme ça, il fume, il boit, et puis après vous voulez vous marier avec lui. Vous allez souffrir. Réfléchissez un peu à tout ça. C'est important, hein. Il va vous tromper, il va vous faire souffrir. Vous voulez une vie comme ça, une vie de mort-vivant, une vie de dégueulasse? Non. Il faut bien réfléchir. Wallah, il faut bien réfléchir. Le choix du conjoint et de la conjointe, il est important. Il est important parce que c'est une union devant Dieu, d'accord? Et cette union, elle a déjà été écrite il y a 50 000 ans. Donc vous ne faites pas avoir par le diable qui joue avec vous. Parce que le diable, il n'a pas de pouvoir en fait. Il vous donne juste des idées. Voilà, c'est tout. Mais si vous vous êtes nia et que vous êtes vraiment pour le mariage, Allah, il vous préservera de tout mal qui vient de la personne d'en face. Que ce soit homme ou femme. Il vous préservera, Allah. Parce qu'Allah, c'est votre protecteur. Il est toujours avec vous, il marche avec vous. C'est juste, on ne le voit pas, il est le caché. Voilà, je clôture là. Je ne sais pas quoi mettre comme titre à ça, mais c'est important de parler. Et si vous voulez en parler, Inch'Allah, je suis là, je suis présente sur ce sujet-là, il n'y a pas de problème. J'ai aidé beaucoup de sœurs dans des conflits comme ça, des problèmes comme ça. J'ai vu aussi des sœurs converties qui ont beaucoup souffert. Et aujourd'hui, il faut faire un réveil total sur ces relations hors mariage, subhanallah. Voilà, c'est pour ça que Dieu il a interdit ces relations. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Voilà, c'est pas pour rien. Il y en a, ils font n'importe quoi. Ouais, c'est normal, le choix, ma soeur. Regarde sa religion. Regarde en qui il croit.
Parce que s'il craint Dieu, il te craindra. Il craint Dieu, il te respectera. Et il respecte Dieu, il te respectera. Tu vois? Celui qui a confiance en Allah, Allah, il ne le perd jamais. Rappelez-vous de ça. Confiance en Allah. Placez votre confiance en Allah et pas aux gens. Parce que les gens, ils vont vous décevoir. Les gens, ils déçoivent. Il faut dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, ils vous sourient, demain, ils vous tournent le dos. Aujourd'hui, ils vous sourient, demain, ils parlent sur vous. Aujourd'hui, vous pleurez devant eux et rigolent de vous. Pleurez jamais devant quelqu'un. Parce qu'au final, ces personnes-là, dans le cœur, ils ont un mard, une maladie. Et cette maladie, c'est quoi? C'est d'avoir pitié des gens. On ne doit pas avoir pitié des gens. On doit comprendre leur douleur. Parce que le croyant, il ressent ce que l'autre personne, elle ressent. Et il ne voudrait pas être à sa place. Donc, il fera tout pour que cette personne, elle soit bien. C'est ça. Donc oui, aujourd'hui, les gens, ils déçoivent. D'accord? Aujourd'hui, les relations hors mariage, c'est une catastrophe. C'est un fléau. C'est aujourd'hui, voilà, dispute de couple, alors que vous n'êtes même pas mariés, s'il vous plaît. Vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas mariés, vous vous cassez la tête hors mariage. C'est des mal de tête pour rien, des dafalgans, des doliprane toutes les 1 heure, des casse-têtes au téléphone. Quand on réfléchit à tout ça, en vérité, il faut mettre un stop à tout ça et nettoyer tout ça. Parce que ça va vous détruire. Ces histoires de rester au téléphone réveillé, il a éteint son téléphone. C'est normal, vous ne vivez pas ensemble, vous n'êtes pas ensemble. Et même, il y en a, ils arrivent à faire ça. Vous êtes mariés et ils sont là, ils éteignent leur téléphone, ils ne donnent pas signe de vie jusqu'au matin. Astaghfirullah al-Azim, c'est quoi ça? C'est quoi cette éducation? Je jure qu'il faut mettre des ultimatums à ces gens-là. Il faut vous réveiller, il ne faut pas vous faire avoir comme ça. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme, il ne doit pas disparaître de sa maison des longues heures. Et surtout, moins être avec les fréquentations. Parce que les fréquentations, elles sont mauvaises. J'avais parlé du sujet les fréquentations. Et Inch'Allah, si vous voulez, j'en reparlerai. Mais c'est aussi un fléau, ces fréquentations-là, qui vous apprennent à fumer, boire, aller avec les filles, jouer aux jeux de hasard. La pire des catastrophes, ça. Ça, c'est le summum, ça, les jeux de hasard. Ça, des fois, ça peut même partir en catastrophe. Vous avez compris, ça peut être des meurtres. Juste parce qu'une personne, elle a gagné autant. On sait que l'argent, ça rend fou. Mais Allah, il a prévenu les jeux de hasard. Aujourd'hui, les gens, ils jouent aux jeux de hasard, ils deviennent fous. Ils n'ont même plus leur tête. Et en plus de ça, ils consomment des choses illicites. Vous voyez, tout ce qui vous a interdit Dieu, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Comme j'avais dit aussi pour le voile. C'est aussi un degré de foi de porter le voile. Le fait de porter le voile, c'est aussi la foi. C'est une des branches de la foi, la pudeur. D'accord? Peut-être vous ne le portez pas parfaitement, il n'y a personne qui est parfait, Bani Adam Khata, mais au moins vous l'avez porté. Vous pouvez être fier de ce côté-là, d'avoir enfin compris c'est quoi cette obligation de porter le voile. Au lieu de toujours vous sentir pas bien, parce qu'on vous dit de porter le voile, vous sentir oppressé. Vous savez, c'est qui vous oppresse? C'est le diable. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez en sécurité, en protection. Quand vous ne le portez pas, vous n'êtes pas libre en fait. Vous êtes comme toutes ces personnes-là qui ne le portent pas. Ils ne sont pas bien à l'intérieur d'eux. Ils sont dépressifs, ils ne sont pas bien. Et les gens qui le portent, il y a une amana qui se dépose sur eux. Il y a une baraka, une protection, un voile. Regardez, vous voyez, regardez le jeu de mots. On porte un voile sur la tête. Dieu, il met un voile pour que le mal ne puisse pas nous toucher. Si on est bien assidu dans nos prières et nos adkar, nos invocations et tout, il n'y a rien qui peut vous toucher. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi shay'un fil ardi wala fis sama. Il n'y a rien qui peut vous toucher. Rien. Subhanallah al-Adim. Allah, il peut que vous guider encore plus dans sa lumière et dans sa voie droite. Donc, ça a pris 24 minutes, je le savais. C'est énorme. Mais voilà, je clôture.